Auteur d'une saison compliquée, l'OL a d'abord démarré avec son nouvel entraîneur Silvinho. Malheureusement, il ne durera pas longtemps. Seulement 11 matchs officiels après son arrivée, il sera limogé suite à un début de championnat compliqué, malgré 2 succès larges face à Monaco et Angers, puis une victoire en Ligue des Champions face à Leipzig. Son remplaçant sera Rudy Garcia, mais il ne fera pas mieux que lui, surtout en perdant 2 joueurs importants, Jeffrey Adelaide et Memphis Depay, tous deux victimes de rupture des ligaments croisés dans le même match face à Rennes. Avec lui, Lyon atteindra les 8e de finale de Ligue des Champions face à la Juve et ne pas la 7e place de championnat, son pire classement depuis 25 ans après l'arrêt de la saison dans cette période de crise sanitaire. Maintenant, l'OL doit passer à sa saison prochaine et préparer un mercato compliqué sans compétition européenne. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Pour ce mercato, donc lui on va devoir déjà gérer les ventes, donc c'est le cas de ces joueurs importants. Donc on commence par le premier, donc c'est Memphis Depay. Donc Memphis Depay, pour faire un rapide bilan, c'est qu'il a 26 ans. Il lui reste un an de contrat. Cette saison, avant sa blessure, il était en pleine forme avec 17 matchs, 14 buts, 2 passes D. Donc il portait vraiment l'OL jusqu'à sa blessure, notamment en les qualifiant en Ligue des Champions et en étant le nouveau capitaine sous Rudy Garcia. Donc selon Jean-Michel Aulas, Memphis souhaiterait partir cet été. Et comme il lui reste un an de contrat, il est en position de force pour partir cet été, parce que comme Lyon ne va pas jouer la Coupe d'Europe et comme il reste un contrat, pour éviter qu'il parte libre l'été prochain. En plus on sait que Memphis souhaite rejoindre un gros club pour jouer le titre en Ligue des Champions, et on a vu que la Lazio ou Milan s'était intéressé par lui. Mais au-delà de ça, on sait que Memphis est un joueur hyper important pour Lyon, parce que au niveau de la marque l'OL, c'est la tête d'affiche, il permet de montrer l'OL dans le monde entier. Parce que Memphis Depay, c'est un joueur assez connu, il permet au club de récupérer quand même des sponsors. Donc s'il le perdait, déjà il perdrait un joueur important sur le terrain, mais aussi important pour le rayonnement de la marque et pour une certaine entrée d'argent. Ensuite, celui qui a remplacé Memphis au niveau des buts après sa blessure, c'est Moussa Dembélé. Donc Moussa Dembélé, il a 23 ans, il lui reste 3 ans de contrat. Donc cette saison, il était vraiment très très bon, avec 42 matchs pour 22 buts et 4 passes décisives. Le seul bémol, c'est qu'il n'était pas assez bon en Ligue des Champions, où il n'a pas marqué une seule fois ni à délivrer de passes décisives. Et donc cet été, un départ serait de plus en plus prévisible pour lui, notamment Chelsea et Manchester United seraient intéressés pour le prendre. On parlerait d'un prix à 70 millions, mais ça c'était avant le coronavirus. Donc on sait que Aulas veut le vendre, et donc ça s'annonce vraiment compliqué pour le garder cet été, notamment avec l'argent qu'il pourrait récupérer sur le joueur. Donc je vois mal comment Moussa Dembélé peut rester à Lyon cet été. Ensuite au dernier, c'est Houssem Aouar. Donc Houssem Aouar, c'est le joueur formé au club. Donc il a 21 ans, toujours 3 ans de contrat aussi, jusqu'en 2023. Cette saison, il a été vraiment bon, c'était une année un peu mieux que la saison précédente, c'est une année un peu de confirmation, où il aura marqué 9 buts quand même, donc c'est vraiment pas mal. Mais selon l'équipe, l'OL souhaiterait le vendre à 50 millions et la Juve, le PSG, Manchester City voudraient le recruter. Donc Aouar, faudrait vraiment pas le vendre, parce que quand même, s'ils veulent repartir de l'avant, il faut même construire une équipe autour de plusieurs joueurs importants. Donc on a vu le recrutement de Bruno Guimaraes qui était vraiment très très bon. Mais là, faire partir Aouar, il faudrait encore recommencer dans un nouveau cycle. Et ça serait vraiment compliqué pour Lyon. Donc qui dit vente dit aussi achat, c'est ce qu'on va voir. Au niveau du recrutement, l'Olympique Lyonnais s'est quand même beaucoup trompé dans ses choix de joueurs. Donc on peut le voir notamment avec Thiago Mendes cet été, Youssouf Koné ou encore Joachim Andersen qui montre rien du tout depuis le début de la saison. Et ils ont quand même fait de bonnes réussites avec Memphis Depay, Moussa Dembélé ou encore Jason Denayer. Donc cet été ça risque d'être un peu différent, parce que déjà l'OL n'aura pas de Coupe d'Europe, à moins de gagner la Coupe de la Ligue. Donc jouer la finale déjà contre Paris, ou bien gagner avec des champions, ce qui s'annonce impossible. Donc le niveau des joueurs espérés par l'OL sera normalement plus bas, à moins de dépenser beaucoup d'argent pour les recruter et pour les convaincre de signer au club. Donc le projet s'annonce difficile pour les Lyonnais, surtout qu'ils vont perdre Florian Maurice
qui va partir à Rennes, même s'il sera remplacé par Bruno Chéroux, ce qui va donner le plein pouvoir à Juninho. Il faudra espérer que Juninho se trompe pas et que l'OL arrive à faire un bon mercato. Donc Lyon normalement devrait cibler quelques postes bien précis. Donc, il y aura notamment déjà la défense où il faudra effectivement recruter un joueur par ligne, notamment en défense centrale. C'est ce que je chercherai à faire Juninho, parce que pour essayer de pallier Marcelo peut-être qui risque de partir et remplacer Joachim Andersen qui a rien montré cette saison. Ensuite on a à gauche avec Koné et Marsal, donc les deux sont vraiment en difficulté cette saison. Il faut peut-être recruter un joueur et en vendre un des deux. Et à droite, où il faudrait vendre Tété ou Raphaël, ou voir les deux et faire monter des jeunes du centre de formation. On a aussi au milieu de terrain, où si Aouar venait à partir, il faudrait le remplacer pour baser une équipe solide pour l'année prochaine. Et encore en attaque pour remplacer Memphis Depay, Moussa Dembélé et régler les cas de Maxwell Cornet et Bertrand Traoré. Donc le mercato lyonnais s'annonce très difficile au niveau des achats. Pour conclure cette vidéo, le mercato lyonnais s'annonce très mouvementé cet été, au niveau des achats comme au niveau des ventes, avec déjà le manque de Coupe d'Europe qui va être un fait majeur pour le mercato lyonnais, le changement au niveau du poste de recruteur aussi, qui devrait avoir son effet avec le plein pouvoir de Juninho, mais aussi le Covid-19 qui devrait avoir un rôle important à jouer. Au niveau des départs, Lyon risque de perdre énormément de joueurs, comme on l'a dit, notamment Depay, Dembélé ou Aouar. Donc ça va être vraiment dur de les garder, et surtout pour recruter, ça s'annonce compliqué avec des joueurs peut-être un peu moins forts que les joueurs prévus, mais ça s'annonce très difficile. Donc le mercato lyonnais sera vraiment un feuilleton majeur à suivre cet été. Donc c'est la fin de cette vidéo, je vous laisse sur cette conclusion, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. C'était On Parle Foot, à bientôt.